étranges étrangers. Je suis enseignante de formation, en retraite depuis 2005 et je suis absolument pas fatiguée d'enseigner. J'avais très envie de faire une structure pour les enfants du voyage, mais j'ai reculé devant la paperasserie et je me suis mise dans une structure qui était déjà là, pour le soutien scolaire avec les enfants. Jusqu'au jour où une maman m'a interpellée parce qu'elle ne savait pas lire le bulletin de ses enfants. Et une autre maman qui venait d'être envoyée du travail parce qu'elle n'avait pas su lire la consigne. Ça m'a bouleversée. Et je me suis dit que l'intégration commençait peut-être tout simplement par ça, savoir lire et écrire, pour pouvoir ensuite remédier, comprendre et éduquer. J'ai commencé avec 2 femmes et j'ai pas trouvé de méthode de lecture qui me satisfaisait dans le commerce. Et puis j'ai commencé ma propre méthode en parlant des prénoms de mes enfants, de leurs prénoms de leurs enfants, de leur vie de quartier. J'ai vraiment fait une méthode de lecture adaptée. Et on est passé de 2 à 60 femmes et de 2 à 20 bénévoles. Ça, j'avais pas prévu. On s'est fait notre propre document. Ça, je veux vraiment que les bénévoles le sachent, les enjeux de l'accompagnement. Pas tomber dans le piège d'attendre un résultat immédiat. Savoir dépasser la simple transmission de connaissances, ouverture au monde, à l'accès à la culture, aider l'apprenante à se révéler elle-même, être adaptable afin d'éviter une situation d'échec. Voilà, être une passerelle pour favoriser l'autonomie, garder à l'esprit l'échange mutuel. Là, c'est des choses... Je suis arrivée à France en 2012. Alors on a fait des projets parce que j'allie la lecture au culturel. Des choses pour moi incontournables, les visites de musées, etc. pour qu'elles puissent transmettre à leurs enfants aussi. Ça me semble, voilà. Donc on fait toujours un voyage. On est allé à Annecy, on est allé à Paris. C'est des choses qu'on travaille en amont, qu'on travaille en aval. Comme les élections, c'est pareil, on leur donne... on part de la vie quotidienne et on fait aussi des discussions. On va au cinéma, on discute des films. Voilà, donc c'est pratique, c'est pragmatique et c'est beaucoup de joie. En fait, c'est une histoire de femme. Pour moi, c'est magnifique. Pour moi, c'est difficile parce que je suis ingressée à France pour études et comme je ne parle français, c'est difficile pour moi. Et pour moi, c'est magnifique parce que je suis appreneur français pour pouvoir travailler après, pour continuer la vie. Subi mansinho, lua cheia, iluminha caminho.